Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Arwa. Alors aujourd'hui nous allons faire des sablés. Vous allez voir, ils sont extrêmement faciles à faire et ça c'est vraiment la recette, la véritable que je sais que pour les mariages etc. au Maroc c'est avec cette pâte là que l'on prépare les sablés. Donc je vous donne la liste des ingrédients. Là, on va faire une très grande quantité. Vous pouvez bien évidemment diviser par la quantité par 3. Alors, pour ce faire, il nous faut 250 g de beurre à 82% de matière grasse, 3 œufs, 250 g de sucre glace. J'ai pris un paquet de 250 g, une pincée de sel, 130 g d'huile de tournesol, 2 sachets de sucre vanillé ou alors de la vanille liquide et plus ou moins 950 g de farine type 45. Alors pour ma part, c'était vraiment 950 g. Là, on va mettre dans notre plat le sel, le sucre vanillé, le beurre qui doit être vraiment à température ambiante. Le mien était un peu froid, mais je sais comment le travailler, je sais je sais comment travailler jusqu'à ce qu'il soit vraiment très lisse, mais attention, soyez vraiment vigilants sur ce point-là. Il faut qu'il soit vraiment à température ambiante. Au pire, vous le passez quelques secondes au micro-ondes, mais il ne faut pas qu'il fonde. Et puis, vous allez tamiser 250 g de sucre glace et vous allez venir travailler le mélange jusqu'à ce que vous obteniez quelque chose de très lisse et qui ne soit pas en bloc, que soit pas froid quoi. Une fois que vous avez assez travaillé ces ingrédients, vous allez venir rajouter, je ne coupe pas, ça paraît long, mais c'est vraiment primordial pour que vous puissiez comprendre quand même comment on procède. Donc voilà, là je vous montrer en fait comment travailler le beurre et le sucre. Puis on va venir rajouter donc les 3 œufs. Pardon, d'abord l'huile, les 130 g d'huile de tournesol. Voilà, travaillez bien jusqu'à ce que ce soit bien lisse. Ça prend 2 petites minutes, voire 3 minutes si votre beurre n'est pas assez chaud, enfin s'il n'est pas à température ambiante. Et vos œufs, vous allez les rajouter d'un coup, les 3 œufs, de taille moyenne, voire gros calibre. Si vous n'avez que des petits œufs, vous en mettez 4. Et là, j'avais 800 g de farine, vu que bon, on travaille les gâteaux maghrébins en général à l'œil. Alors j'avais prévu 800 g de farine et au fur et à mesure que je rajoutais, j'ai dû rajouter 150 g de plus, donc ce qui nous fait 950 g de farine type 45. Alors, vous allez bien travailler sans pétrir. Vous allez juste essayer de ramasser votre pâte. Parce que ça, c'est une pâte sablée que l'on a faite. Alors, il y a 2 façons différentes de faire une pâte sablée. Alors, soit par crémage, comme on a fait, soit par sablage, c'est-à-dire sabler le beurre et la farine. Ça, c'est plutôt pour les tartes, etc. Pour les biscuits comme ça, il vaut mieux faire par crémage, comme on a fait. Voilà, là, je m'aide avec l'autre main. Je ramasse sans pétrir. Là, c'est vraiment une très grande quantité, hein, vous l'avez compris. Une fois que vous avez ramassé votre pâte, elle ne doit pas être trop sèche ni collante. Vous allez la diviser pour la mettre, voilà ce qui me restait donc, sur de la farine que je vous disais. Et là, on va diviser par 4 ou par 3 ou faire des petites boulettes. Alors, vous allez, voilà, juste essayer de donner la forme ronde sans vraiment travailler la pâte. Vous mettez dans des sacs de congélation ou filmés avec du film alimentaire. Et puis, vous allez les mettre dans le réfrigérateur une dizaine de minutes. Alors, cette pâte-là, on ne la travaille pas directement. Il faut attendre une dizaine de minutes au frais. Pas au congélateur, juste au réfrigérateur.
le temps juste de préparer nos emporte-pièces. Alors ça, c'est vraiment au choix. Je vais vous faire quelques formes, mais c'est au choix, la taille que vous voulez faire. Vraiment, ça, c'est à vous de voir. Et selon ce que vous avez, vous pouvez faire de très belles formes selon les emporte-pièces que vous avez. Donc, une fois les 10 minutes passées, je sors juste une partie de la pâte que je vais étaler, abaisser. Le reste, je le laisse au frais. Je mets entre deux feuilles de papier cuisson. Ça, c'est primordial aussi. Vous ne pouvez pas travailler sur votre plan de travail directement. Sinon, votre pâte va se casser au moment où vous allez prendre vos biscuits. Vous essayez d'abaisser le plus finement possible puisque nous allons assembler 2 biscuits à la fois. C'est 2 mm à peu près, en sachant qu'il n'y a pas de levure chimique, que votre biscuit ne changera pas de forme, ne gonflera pas la cuisson. Voilà, une fois que vous avez atteint l'épaisseur souhaitée, vous allez remettre au frais 5 petites minutes. C'est plus facile et plus pratique pour travailler la pâte. 5 petites minutes, voire 10 minutes au frais. Et là, vous allez prendre votre emporte-pièce pour faire la forme souhaitée. Là, en l'occurrence, la forme ronde, cannelée. Vous allez préparer une plaque vous mettez du film alimentaire, du papier cuisson. Et là, pour prendre vos biscuits, il faut une spatule ou alors un couteau avec le bout rond. Voilà, vous les prenez comme vous voyez sur la vidéo. Une fois que vous avez fini, vous ramassez votre pâte de cette façon. Ne pas la travailler, juste l'assembler. Voilà, ça, ce sont les chutes que l'on va remettre dans le sac de congélation et on va remettre au frais. Et on prend une deuxième pâte du réfrigérateur que l'on va travailler. Si elle est trop froide, vous la travaillez en faisant vraiment doucement et en y allant doucement, en attendant un petit peu si vraiment elle est trop froide, votre pâte. Une fois que vous l'avez bien abaissée, vous mettez au frais si nécessaire. Moi, je mets toujours 5 petites minutes quand même. Et là, on va continuer jusqu'à ce qu'on remplisse notre plaque. On va enfourner donc à 170 degrés, chaleur tournante. Vous mettez votre plaque au milieu. Vous laissez cuire 10 à 12 minutes, 15 minutes maximum. Ça vraiment, c'est à voir. Il ne faut pas que ça se colore trop. Et ça, c'est à vous de surveiller. Ensuite, on fait la même forme et le même nombre surtout avec un trou au milieu. Voilà, vous emportez comme ça en vous aidant de la spatule. Une fois que les biscuits sont cuits, on va les sortir et les laisser refroidir totalement avant de comment dirais-je. De toute manière, on n'a pas encore cuit le deuxième biscuit, donc on ne pourra pas les travailler. Mais il faut tout laisser refroidir en fin de cuisson. On enfourne la deuxième plaque et on passe aux formes suivantes. Là, c'est une forme carrée, façon petit beurre. Voilà, cuisson, la même chose, 12 minutes à surveiller, 170 degrés, chaleur tournante. Et là, voilà, vous pouvez regardez comment je fais si vous n'avez pas de bouchon ou quoi que ce soit pour faire le trou. Vous pouvez faire juste avec votre douille, une douille, que vous tournez et tout simplement. Donc voilà, vous les cuisez, c'est pareil. Faites le même nombre donc de chaque biscuit et de chaque forme surtout. Là, c'est une autre forme qui n'est pas très différente de la première. Et là, vos biscuits sont prêts, ils sont froids. Alors, je vais les garnir. C'est vraiment 3 jours après. J'ai pas eu le temps de les garnir. C'est 3 jours après que je vais les garnir. Donc, j'ai bien filmé et j'ai laissé de côté. Là, j'ai les confitures d'abricots. Ça, c'est pas de la confiture de fraises, mais de la confiture de fruits rouges, sans morceaux. S'il y a des morceaux, vous la passez, vous tamisez.
et du caramel au beurre salé. Alors, pour le caramel au beurre salé, je vous mettrai le lien des Zellige. Ce sont des gâteaux sans cuisson. Et dans cette vidéo, j'avais fait la recette du caramel au beurre salé que vous pourrez donc visionner. Je n'ai pas eu le temps de le préparer devant vous, du coup, je vous donne le lien. Et là, pour les biscuits avec le trou, vous allez, pour certains, mettre du sucre glace que vous pourrez récupérer ensuite. Et pour d'autres, vous allez faire des traits avec du chocolat blanc et chocolat noir. Alors là, c'est une astuce. Une astuce. Vous prenez de l'eau chaude, pas bouillante. Vous mettez votre petite poche à douille. J'ai pris des petites poches à douille. J'ai mis du chocolat et j'ai laissé sur l'eau comme ça quelques minutes. Et voilà, ça fond tout seul. Vous coupez l'extrémité, puis vous allez faire des traits aléatoires. Pas beaucoup de traits pour avoir quelque chose de joli. Et vous allez passer à l'assemblage. Ça, c'est au choix, vraiment. C'est à vous de voir avec quoi mettre, avec quelle couleur mettre le chocolat blanc, par exemple, le chocolat noir ou le sucre glace. J'espère que la recette vous a plu, que vous allez l'essayer. N'hésitez pas à me poser vos questions. Laissez un maximum de likes, partagez. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.